Les gars, drame international. Dans cette vidéo, il n'y aura pas le fameux « et action » accompagné de mon clap. Car mon clap est... cassé. Oups. J'essaierai de le réparer tout simplement. Puis ben, je vous donnerai des nouvelles dans les prochaines vidéos. On adore. On a essayé le kaki sur les yeux. Je ne sais pas si ça aboutit, mais en tout cas, c'est comme ça. Hein. Yo tout le monde, c'est Amélie et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais répondre à vos préjugés, donc les préjugés que vous avez sur moi. Un préjugé c'est tout simplement un a priori qu'on a sur quelqu'un ou même quelque chose. C'est un stéréotype, voilà. Par exemple les Français mangent du pain ou portent un béret à Paris, ou alors les Anglais boivent du thé à 5 heures. Bon, ça c'est peut-être vrai, mais bon, je sais pas. Les Allemands mangent que de la choucroute, ou alors les Bretons, je sais pas, les Bretons boivent que de la bière ou mangent que des crêpes. Enfin, genre, vous voyez le concept quoi. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et je vais laisser que la suite. Je veux passer dans la vidéo. Ton vœu est exaucé. Alors, premier vrai préjugé. Alors, on m'a envoyé mais 25 000 fois ce truc, je sais pas ce que vous avez, je sais pas. Je crois que c'était la secte du timide, je sais pas. Genre, quand on te connaît pas, quand tu connais pas les gens, t'es hyper timide. Après, tu deviens complètement folle quand on est ami avec toi, machin. Mais c'est ouf. Alors donc, je vais répondre, forcément, c'est le principe de la vidéo. Timide quand tu ne connais pas, timide avec les gens qu'elle ne connaît pas. Tu as l'air très ouverte mais un peu timide et gentille. Tu as l'air timide mais quand on devient pote avec toi, t'es une vraie folle, etc. etc. Il est vrai que quand on est ami avec moi, enfin genre je suis une vraie folle dans la vie de tous les jours, je suis une vraie folle. On dirait pas comme ça. C'est vrai que je suis plutôt... Enfin c'est pas que je suis fermée, c'est que maintenant je vais pas faire la fille en mode me plaindre mais bon, faut pas s'ouvrir à tout le monde en fait. C'est ça le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut pas s'ouvrir à tout le monde. Sinon je suis pas une fille timide, c'est plutôt peut-être un manque de confiance en moi. Mais c'est pas de la timidité en fait, c'est plutôt de la crainte et j'attends de voir comment la personne va réagir. Parce que voilà, c'était une de mes résolutions de pas m'attacher trop vite aux gens, donc voilà. Après je dis pas que je suis une sans cœur, hein, mais c'est vrai que quand on me connaît bien, je suis un petit peu une folle, je l'avoue. T'as l'air assez influençable, mais bref, j'espère passer, je t'aime, continue, bisous. Alors déjà, merci beaucoup pour ton message, ça me fait super plaisir, merci d'avoir participé. Alors t'as l'air assez influençable, alors je sais pas trop... comment je dois le prendre, enfin c'est pas comment je dois le prendre, c'est que ça dépend sur quel contexte. Je suis pas, enfin c'est pas vraiment être influençable. Après je suis plutôt une fille naïve, hein, alors je me laisse beaucoup marcher sur les pieds, ça je pense que, enfin je sais pas trop si c'est visible mais je me laisse marcher sur les pieds. Mais sinon je pense pas que je sois influençable. Parce que du moment que j'ai un avis sur quelque chose ou quelqu'un, c'est pas genre par exemple la personne elle va dire non cette personne elle est méchante tout ça que je vais changer d'avis sur elle, ça vraiment pas. Celui-là j'étais morte pendant 5 minutes à le lire. Tu sais pas avaler des médicaments. Il est vrai que quand j'étais petite j'ai pris énormément de médicaments et genre c'était ma phobie d'avaler des médicaments, c'était un truc de fou. Vraiment c'était ma phobie les gens. Je déteste avaler des médicaments. Bon je le sais quand même mais j'aime pas. Tu as l'air d'être toujours souriante, de prendre la vie avec beaucoup de plaisir et d'être très bavarde. T'as un petit peu résumé le contexte de ma vie. Tu as l'air d'être toujours souriante. Alors effectivement je souris à tout le monde, tout le temps. D'ailleurs ça peut vite devenir lourd et même gênant. J'ai peur de forcer, genre je souris. Je suis H24 en train de sourire. Je sais pas trop si c'est une qualité ou un défaut, après voilà. De prendre la vie avec beaucoup de plaisir. Bah ouais les gars, enfin je sais pas, on n'a qu'une vie, profitons. Écoutez pas les personnes qui vous veulent du mal alors qui veulent vous faire ralentir dans la vie, c'est vraiment pas ça le but. Donc je pense qu'il faudrait tous qu'on soit comme ça, genre prendre la vie avec du plaisir, pas être stressé tout le temps, franchement ça sert à rien. Très bavarde, ah putain oui, oh putain moi je suis hyper bavarde, c'est un truc de fou. Parfaite comme tes vidéos, alors merci beaucoup, ça me fait vraiment super plaisir. Personne n'est parfait, enfin je suis dans l'optique que personne n'est parfait et heureusement, sinon si tout le monde était parfait, si tout le monde avait les mêmes qualités, personne n'avait de défauts, je pense que le monde il serait un petit peu platonique si je peux dire ça comme ça et je pense que ça serait assez ennuyant. Donc voilà, mais merci beaucoup pour le complément des vidéos, ça me fait plaisir. Tu as l'air très drôle, ouverte à tout genre social et de s'en ficher du regard des autres. Tu as résumé ma vie. Alors... très drôle, alors je sais pas, je pense que ça ferait un peu vantard de dire ah ouais non mais moi c'est vrai je suis trop drôle, ça serait un petit peu se caresser le nombril, ça serait relativement gênant, mais drôle,
Je sais pas, on essaie tous d'être drôle ou de placer des vannes, etc. Après, essayer d'être drôle, oui. Être drôle, je sais pas, à mes amis de vous le dire. Ouverte à tout genre social. Alors oui, ça y a pas de question, genre l'homophobie, la xénophobie, l'antisémitisme, y a pas de ça dans mon monde. S'il devait y avoir le monde, Amélie, je sais pas si ça pourrait exister, mais non, il y aurait pas de tout ça, non, genre que les gens en fait soient blanches, de peau noire, LGBT+, Dieu nous a donné la vie, c'est pas pour qu'on se foute sur la gueule quoi. Genre de l'homophobie ou alors des personnes xénophobes qui ont même peur des autres, qui sont pas pareils qu'eux et qui les détestent. C'est quoi ces personnes en fait? Donc si vous êtes pas au courant, c'est Bilal Hassani qui va représenter la France à l'Eurovision. Je suis ravie. Franchement, sa chanson, allez l'écouter. Tapez Roi Bilal Hassani dans la barre de recherche YouTube. Il s'assume tellement ce gars ou cette fille, après ça dépend comme vous le voyez. Putain, les homophobes ils sont en PLS là. Bah je te connais pas donc désordonné. Alors là on peut être mi-figue mi-raisin parce que je suis... l'expression qui date de Mathusalem. Je suis pas forcément désordonnée, mais je suis pas toujours bien organisée, disons. Rien, juste la plus belle. Merci beaucoup, y a rien de plus à dire. La fille ultra gentille qui conseille tout le monde et met personne à l'écart. Merci beaucoup, c'est gentil de penser ça de moi. Ultra gentille, oui, je me vois pas en fait comme une fille méchante ou une fille qui délaisse le monde, etc. C'est vraiment pas du tout mon délire. Conseille tout le monde. Ouais, enfin genre, si je le peux évidemment, je suis pas, enfin j'ai pas un certificat de pédopsychiatre, mais bon, bah évidemment, faut toujours conseiller le monde, faut toujours être à l'écoute de son prochain ou alors d'autrui. Enfin, c'est tellement beau ce que je viens de dire là, à retenir, hein, vous allez le marquer dans les commentaires. Il faut toujours aider son prochain. Tu as l'air très mature, sinon j'adore ce que tu fais Amélie, continue comme ça. Merci beaucoup, c'est très gentil, je le prends beaucoup à cœur. T'as l'air très mature. À voir. Alors je suis mature, il y en a plein en fait dans les commentaires YouTube qui me disent t'es hyper mature dans ta manière de parler, avec la voix que tu utilises et tout. Mais sinon ça me fait plaisir évidemment. Alors celui-là, un petit peu hautaine on dirait, mais pas trop, j'aime bien. Toi il y a des demi-mesures partout. T'es un petit peu hautaine mais t'es pas trop, attention. Je le prends pas du tout mal parce que c'est le principe, un préjugé ça peut être vrai comme ça peut être faux, généralement c'est faux, la preuve là c'est faux. Je suis absolument pas hautaine, les personnes qui pensent ça ou alors qu'en fait j'ai la grosse tête et tout, mais non, et non. Justement je déteste les personnes qui prennent les gens de haut, qui montent sur leur grand shoot, ça je déteste ce genre de personnes, je vous jure c'est un truc de malade quoi. C'est marrant comme vos avis peuvent diverger, genre... Il y en a une qui me dit ah ouais tu laisses personne à l'écart, t'es hyper gentille, t'acceptes tout le monde, t'es ouverte à beaucoup de personnes et là t'es un petit peu hautaine. C'est fou quand même, c'est marrant, c'est que en fait personne n'a les mêmes avis sur tout le monde et du coup c'est cool, ça c'est cool. Je ne suis absolument pas hautaine, voilà. Perso je pense que juste t'es une fille trop bien mais qui ne regarde que ses défauts alors qu'elle a plein de qualités. Merci 1000 fois, c'est adorable, franchement c'est le genre de choses qui sont adorables. Surtout que cette personne, cette fille, a la particularité d'être dans mon collège. Donc si je te croise, donc genre dans les prochains jours, j'irai te remercier parce que franchement c'est adorable quoi. Les personnes comme vous, comme toi, il en faut plus dans ce monde. Donc merci beaucoup, je te remercierai en personne, je pense que ce sera beaucoup mieux. Je pense que tu es une personne qui n'aime pas être comme tout le monde. Alors c'est pas forcément que j'aime pas être comme tout le monde, mais c'est vrai, enfin, c'est vrai, j'aime pas genre être dans les lignes, j'aime pas suivre des lignes, des directions. J'aime bien être un petit peu différente, avoir une chose de différente, avoir, je pense comme tout le monde en fait dans cette vie, comme j'ai dit tout à l'heure, on est tous des humains donc on essaie tous de se démarquer. Moi peut-être que on voit ça parce que je suis sur YouTube, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est pas du tout pour me démarquer des autres, hein, c'est juste que j'adore ça, j'adore le montage. Tu as l'air toute calme. Merci. C'est à voir. Enfin, ça dépend, vraiment, ça dépend. C'est pas que je suis calme, enfin... Non, c'est faux. Je suis absolument pas calme. Alors, je suis une fille, c'est pas que je suis une fille nerveuse, mais c'est que je suis une fille genre... Alors, je pense que depuis que t'as enlevé tes lunettes, tu te sens beaucoup mieux dans ta peau. Je sais pas pourquoi, j'ai reçu pas mal de fois ça. Bah, c'est pas que... En fait, les lunettes, pour moi, c'est une contrainte, hein, évidemment. Pour ceux qui veulent savoir, en fait j'ai fait des convulsions quand j'étais petite, donc j'ai failli en mourir. Et effectivement j'ai un peu plus confiance en moi parce que déjà, je sais pas, je me trouve mieux sans lunettes. Je vous fais de gros bisous, je vous invite à liker, je vous invite également à donner votre avis en commentaire, ça fait toujours plaisir.
et à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche. Je pense que vous connaissez le rituel. Ciao!